Comment pouvons-nous recevoir la sagesse divine? Il est écrit que Christ a été fait pour nous sagesse. 1 Corinthiens 1,30. La présence vivante du Seigneur Jésus-Christ en nous est notre sagesse. Vous ne devez pas penser que la connaissance biblique est de la sagesse. Beaucoup de personnes ont mémorisé plusieurs portions de la Bible. Ils ne sont cependant pas familiarisés avec les vérités divines. Permettez-moi de le redire, à moins que la vie du Seigneur Jésus-Christ ne coule en vous, vous ne pourrez jamais connaître le mystère du corps de Christ. Considérons comment notre corps humain a été formé. En premier lieu, nos os, nos muscles et nos tissus ont été formés dans le sein de notre mère. À ce stade-là, il n'y avait pas encore manifestation visible d'une autre vie, ni de mouvement. Ensuite, à un stade plus avancé par la merveilleuse puissance de notre grand Créateur, la vie a été introduite dans ce petit corps et tous ses organes ont commencé à fonctionner. Cette nouvelle vie s'est manifestée par les mouvements du bébé dans le sein maternel. En ce jour, quelle ne fut pas la grande émotion de la future maman. Parfois, l'enfant est mort-né, le corps est bien là, mais il n'y a pas de vie en lui. Sans vie, le corps est inutile, il n'est plus bon qu'à être enseveli. Même si vous aimez beaucoup une personne, vous ne pourrez pas garder son corps sans vie. Il ne sera plus d'aucune utilité, c'est pourquoi il devra être enseveli. Dans Éphésiens 23, les enfants de Dieu qui sont sauvés sont appelés le corps de Christ. Il est donc évident que ceux qui n'ont pas reçu la vie du Seigneur Jésus-Christ ne peuvent pas être appelés membres de son corps. Par exemple, prenez un homme avec une jambe artificielle. Elle peut être une très bonne jambe et elle peut aider cet homme à marcher correctement. Cependant, elle ne fait pas partie de son corps. Elle doit être maintenue à sa place grâce à de nombreux écrous, boulons, vis, sangles, au risque sinon de tomber sans cesse. De la même manière, beaucoup ne sont pas nés de nouveau et la vie du Seigneur n'est pas en eux. Ils ont besoin d'un grand nombre de boulons, d'écrous, de vis, de courroies pour demeurer solidement assemblés. C'est pour cela qu'ils ont établi toute une liste de lois, de règles, de titres, de rangs et de diplômes. Par exemple, ils ont la foi. Vous devez régler une souscription de 3 ou de 4 roupies chaque année. Règle numéro 2, vous devez participer à la Sainte Table au moins 1 ou 2 fois à l'an. Règle numéro 3, vous devez être en mesure de pouvoir répéter quelques prières et le credo. Si vous ne faites pas ces choses, il n'y aura ni mariage ni funérailles pour vous. Malgré tous ces efforts humains, les personnes qui sont maintenues par ces choses ne demeureront pas longtemps ensemble. Elles ne peuvent pas être considérées comme des membres du corps de Christ. Maintenant, voyons de quelle façon votre bras est rattaché à votre corps. L'est-il par des écrous, des boulons et des courroies? Non. La vie de l'homme coulant à travers chaque membre du corps les lie tous ensemble. Dans un corps humain se trouvent beaucoup de membres et d'organes. La tête, les mains, les pieds, les yeux, la bouche, les os, les muscles, les ligaments, les tissus, les veines, le sang. Quelques-uns sont grands et d'autres petits. Pas un homme n'accepterait de perdre avec joie un seul membre de son corps. Chaque membre est nécessaire et important et possède une fonction qu'il doit remplir. De même, chacun d'entre nous, étant un membre du corps de Christ, a un service à accomplir et un don à exercer. Nous devons accomplir fidèlement la part qui nous est impartie et aussi être satisfaits de celle que nous avons reçue. En Occident, les femmes mettent des vêtements d'hommes, elles portent des chemises, des pantalons. Beaucoup également portent des cheveux courts. Elles ne se rendent pas compte qu'elles s'enlaidissent elles-mêmes. Elles veulent être des hommes et pensent que Dieu a commis une erreur en faisant d'elles des femmes. De la même manière, certains croyants disent aussi dans leur cœur, pourquoi Dieu m'a-t-il fait naître dans cette famille? J'aurais été plus heureux si cela s'était produit dans une autre famille. Ou bien, pourquoi Dieu m'a-t-il donné un mari ou une femme ou une belle-mère comme celui-là? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons croire que tout ce que Dieu a fait est bien fait. Qui que vous soyez, si vous êtes un membre du corps de Christ, votre service est d'égale valeur et d'égale importance pour Dieu